pas Germaine, c'est quelqu'un qui gère et qui mène, c'est ça? C'est ça de contrôler tout. Alors, je me suis beaucoup questionnée là-dessus ces derniers temps. Je suis une ex-Germaine championne. J'ai pas mal été performante là-dedans. Et ça m'a rendue très malheureuse. Je ne sais pas vous si ça vous rend heureux quand vous êtes dans cet état-là de vouloir tout contrôler. Tout, ça marche. Mais c'est rarement agréable. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'être veut tout contrôler? Moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce qui fait que le comportement d'une personne peut aller vers ça, vers ce désir de tout contrôler? La peur, l'insécurité, la peur. Alors, on dit la peur, l'insécurité. Alors, quand je suis en train de vouloir gérer la vie des autres et de voir à la place des autres ce qu'il y a à faire, ce qu'ils n'ont pas à faire, ce qu'ils devraient faire, ce qui aurait dû être fait, c'est que je ne suis pas à la maison avec moi. Je ne suis pas dans mes bottines moi-même. Je suis dans ma peur et je veux contrôler les autres à l'extérieur pour être certaine de ne pas ressentir ma détresse. Donc, quand je m'occupe de la vie des autres, démesurément, en voulant même contrôler chez l'autre ce qu'il doit penser, faire, manger, aimer, pas aimer, c'est que je suis peut-être dans ma propre vie à ne pas faire ça, à ne pas être à ma place, à être frustrée. Manque de confiance. Oui, moi j'ai été longtemps à vouloir que l'autre change parce que moi je n'assumais pas mon propre changement. J'avoue aujourd'hui, c'est un petit peu dur quand même. Mais il y a aussi la grande Mais sensibilité. c'est vrai que quand on veut changer l'autre, c'est nous qui voulons changer et qui n'avons pas le courage de le faire. L'autre n'a jamais à changer. L'autre nous reflète, nous fait un reflet de ce qui a envie d'être transformé en nous-mêmes. Alors c'est intéressant parce que maintenant, je m'observe. Puis quand je me prends en flagrant délit de vouloir contrôler quelqu'un ou quelque chose, il y a ce réflexe de dire « Oups, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit, à quelle partie de ma vie je ne donne pas assez de place? Où est-ce que je ne suis pas assez nourrie, stimulée? » Parce que je vous jure que quand je suis vraiment dans mon axe, à faire ce que j'ai à faire, que j'ai du plaisir, que tout est dans ce mouvement naturel, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a nommé tout à l'heure, la magie de ce qui se passe. Il n'y a aucune pensée qui ne peut m'arriver de vouloir changer quoi que ce soit chez qui que ce soit. Je suis bien à la maison. Quand on est bien dans notre vie, on n'a aucun désir d'intervenir sur la vie de personne. Hein? Imaginez quand vous êtes en amour, une personne amoureuse. Hein? C'est vrai qu'on voit le monde d'une autre façon. Pensez à un moment de votre vie où vous avez été vraiment amoureux, amoureuse. Les petites lunettes roses, c'est comme tout d'un coup, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Est-ce que le monde a changé pendant cette journée, la veille, où vous n'étiez pas amoureux, puis le lendemain où vous l'étiez?
Le monde, il n'a pas changé. Le monde, il ne change pas. L'extérieur ne change pas. C'est ici que ça change. C'est notre propre vision. Dans le courant miracle, c'est ça la beauté du courant miracle. Le courant miracle, il dit, le miracle n'est pas de transformer des choses à l'extérieur, mais de transformer notre propre vision de l'extérieur. L'extérieur ne va pas changer, notre histoire ne va pas changer, va rester la même. Mais ma perception, ma façon de voir cette histoire-là peut totalement se transformer et transformer ma vie. Avez-vous envie de contrôler la vie des autres? Ou avez-vous envie d'assumer votre vie, d'en faire une vie à la juste mesure de ce que vous êtes véritablement? De laisser ce trésor de ce que vous êtes s'exprimer et faire ce qu'il y a à faire. Et je vous jure que quand on va vers ça, il n'y a plus envie, il n'y a plus ce besoin ou même cet élan de vouloir jouer à Germain.